Une ville se présente. Géographiquement, Henrichemont est situé au nord du Berry, au cœur de l'ancienne principauté souveraine de Bois-Bel. Cette principauté de Bois-Bel était un petit État totalement libre et indépendant du royaume de France et qui le resta jusqu'à la Révolution française. Le seigneur de Bois-Bel battait monnaie, pouvait exercer la justice et les habitants étaient exemptés d'impôts excepté la dîme, un impôt ecclésiastique. Henrichemont vit le jour en 1609 par la volonté d'un homme, Maximilien de Béthune, duc de Sully, ministre et ami du roi Henri IV, qui souhaitait une capitale pour la principauté de Bois-Bel qu'il avait achetée quelques années plus tôt. Cette ville fut dédiée à son roi, d'où son nom d'Henrichemont, autrement dit le Mont d'Henri. Un marché de construction fut signé le 28 décembre 1608 par le duc de Sully. Claude de Chastillon, topographe du roi, fut chargé du projet urbanistique et Salomon de Brosse, architecte de la reine Marie de Médicis, du dessin des bâtiments. Plus de 1000 ouvriers venus de toutes parts s'installèrent pour bâtir cette ville nouvelle et la première pierre fut posée le 13 avril 1609 en présence du roi Henri IV. Hélas, en 1610, Henri IV fut assassiné et les travaux stoppés. Bien que la plupart des bâtiments prévus par le duc de Sully n'aient pas été achevés, Henrichemont continua malgré tout à se développer, notamment grâce à l'industrie du cuir, aux tanneries et au village de la Borne, dont une partie est rattachée administrativement à Henrichemont et qui est connue depuis des siècles pour ses poteries. Ainsi la ville compta-t-elle plus de 3000 habitants au début des années 1900. En effet, aux tanneries et à la poterie s'ajoutaient de nombreux ouvriers dans les métiers du bois, mais également dans l'agriculture et l'élevage. 2 gares permettaient d'acheminer marchandises et passagers. Toutefois, le XXe siècle, avec ses 2 guerres mondiales et sa mécanisation, entraîna la disparition progressive des tanneries et des gares. Aujourd'hui, la ville compte un peu plus de 1800 habitants et dispose d'une école maternelle, d'une école primaire, d'un collège, d'une maison de retraite, de PME industrielles et de nombreux artisans et commerçants. Un marché se tient tous les mercredis matins sur la place Henri IV et les nombreuses associations entretiennent le dynamisme de la cité. La poterie est également à l'honneur avec la Borne et son centre de céramique contemporaine qui attire des artistes du monde entier. Enfin, le tourisme vert est indissociable de la ville grâce à un camping, à une aire pour camping-car, à un étang pour la pêche et à de nombreux chemins de randonnée. Les vignobles de Menetou-Salon et de Sancerre, les villes de Bourges, Aubigny-sur-Ner ou Cosne-sur-Loire, les nombreux châteaux des environs incitent à la découverte du patrimoine et d'une nature préservée.